C'est aussi un vaste mouvement de décentralisation en provenance du Canada anglais lui-même. Qu'est-ce donc qui, à quelques jours du vote, dans l'imminence de la décision, qu'est-ce donc qui pousse M. Chrétien à mettre sa stratégie et ses discours au rencard? La réponse est simple. C'est la possibilité de plus en plus sérieuse d'un oui. Autrement dit, ce n'est pas un vent de changement qui passe sur Ottawa, mais un vent de panique. Voilà qui nous donne un avant-goût de l'effet d'un oui. Si la seule appréhension d'un oui, simplement possible, peut ébranler à ce point l'obstination d'Ottawa, songeons à la force politique que nous donnera un oui exprimé, le oui d'un peuple, le oui d'une solidarité. Ces changements dont parle soudainement M. Chrétien, ils ne sont pas crédibles. D'abord parce qu'ils ne comportent rien de concret, seulement de vagues promesses et des références ambiguës à la société distincte et au droit de veto. La société distincte de M. Chrétien, on la connaît. C'est celle qui ne veut rien dire. Pour lui, le Québec est distinct, mais il est égal aux autres provinces. Il est distinct, mais ordinaire. Pour lui, le Québec, province distincte comme les autres. C'est le concept inodore et équivoque que les Québécoises et les Québécois ont massivement rejeté par le référendum de Charlottetown. La reconnaissance d'une société distincte qu'on trouvait dans les accords du lac Meech, c'est justement M. Chrétien qui l'a bloqué. Voilà une autre raison pour laquelle les propos qu'il tient aujourd'hui en catastrophe ne sont pas crédibles. C'est que lui-même ne l'est pas. Cet homme qui s'est dressé sur le chemin des Québécoises et des Québécois chaque fois qu'ils ont voulu se comporter comme un peuple, cet homme a mauvaise grâce de tenter ce soir de nous faire croire qu'il envisage de reconnaître le caractère distinct du Québec. Comment peut-il nous demander de nous mettre à nouveau à sa merci par un deuxième non? Celui qui nous demande ce soir un autre chèque en blanc sur notre avenir est le même qui a profité de notre faiblesse au lendemain du non de 80 pour déchirer la Constitution de nos ancêtres et nous en imposer une autre qui a réduit les pouvoirs du Québec dans le domaine de la langue et de l'éducation. Cette Constitution qu'on nous a imposée porte les signatures de M. Chrétien, de toutes les provinces anglophones, mais pas du Québec. René Lévesque l'a refusé. Le Parti libéral du Québec l'a refusé. Claude Ryan l'a refusé. L'Assemblée nationale du Québec l'a refusé. Pourtant, c'est elle qui nous régit depuis 13 ans et qui continuera de nous régir si nous donnons à M. Chrétien le nom qu'il sollicite. C'est elle qui a nié au Québec son statut de peuple. C'est elle qui cherche à fondre notre identité dans le tout canadien. Comment qualifier l'attitude de M. Chrétien quand il nous dit maintenant que si on donne un deuxième nom, si on se dépouille de toute force politique, si on renonce à notre solidarité de peuple, il n'apportera pas de modification à la Constitution sans l'accord du Québec? Des mots durs nous montent aux lèvres. Nous ne les prononcerons pas. Mais nous jugerons tout cela en notre fort intérieur. Nous ne serons pas dupes. Les promesses violées de 80 et l'odieux coup de force de 82 sont trop frais dans nos mémoires. Monsieur Chrétien, vous ne nous ferez pas le même coup deux fois. Nous n'allons pas vous confier l'avenir du Québec. Nous n'allons pas vous donner raison sur René Lévesque. Nous ne renierons pas le maître chez nous de Jean Lesage. Nous n'allons pas répudier le beau slogan « Égalité ou indépendance » de Daniel Johnson, père. Au lendemain d'un oui, il n'y aura plus qu'un seul camp au Québec. Il n'y aura plus de souverainistes ni de fédéralistes. Il n'y aura que des Québécois et des Québécoises, unis, confiants et fiers. Fort de sa solidarité de peuple, le Québec pourra pour la première fois de son histoire négocier d'égal à égal un nouveau partenariat avec le Canada. Ce sera la fin des discussions stériles. Ce sera surtout le début d'une nouvelle relation entre deux voisins, deux peuples qui se respectent. Les liens économiques étroits avec le Québec forceront le Canada à s'asseoir et à discuter. Désormais, le Québec n'aura plus besoin de crier. Il n'aura qu'à parler calmement et avec assurance pour se faire entendre. Je vous demande de donner à M. Parizeau, de me donner lundi prochain, un mandat fort pour négocier d'égal à égal un partenariat entre un Québec souverain et le Canada. Je compte sur vous. Bonsoir.